pourrai plus jamais regarder un garçon qui n'a pas le style de Dean. Et qu'est-ce qu'il a de si cool, hein? C'est exactement le contraire de toi. Tom, tu es mon ami le plus cher. Mais je dois bien reconnaître que côté style, tu as dû sécher quelques cours. Hey, je suis cool, moi! T'es cool, toi? Tu me fais trop rigoler, Tom. Je ferais n'importe quoi pour voir Dean Prince rien qu'une fois. Réveille-toi, mon ogre. Bonjour, mon amour. Quelque chose ne va pas, papa? Mais non, non, Tom, tout va bien, aucun problème. Tu manges pas? Je t'ai préparé tes céréales. Tiens, tu veux ma pomme? J'ai plus faim. Je prépare ton plat préféré pour dîner. Salade du jardin bien croustillante, suivie d'un gros gâteau au caramel. Vous êtes obligés de tous vous payer ma tête? Personne ne se moque de toi, chérie. Oh, la dernière fois que papa a cru qu'on se payait tous sa tête, c'est quand il a eu sa rage dedans. Je n'ai pas mal aux dents! Un point, c'est tout! Il a peur du dentiste. Il a peur du dentiste. Écoute, mon chéri, j'ai entendu dire qu'ici les dentistes sont des gens très doux. Je n'irai pas chez le dentiste! En plus, j'ai même pas mal. Regarde. Tu viens avec moi, maman? J'ai besoin d'aide pour attacher mes lacets dans le couloir. Mon pauvre Tommy, je ne t'ai pas appris à lasser tes chaussures. Mais où ai-je donc la tête? C'est pas ça, mais avec les hurlements de papa, les voisins vont croire qu'il y a un fauve chez nous. Aucun danger, mon chéri, j'ai apprivoisé ton père depuis bien longtemps. Maman, il faut vraiment que tu fasses quelque chose pour sa dent. Chut, il pourrait nous entendre. Il ne faut pas prononcer ce mot. On va les appeler des carottes, d'accord? Des carottes? Mais c'est ridicule, pourquoi? Parce que le code des fées est très strict, Tom. Tout ce qui a un rapport aux dents, je veux dire aux carottes, doit être confié à la fée des carottes. Tildidi, Tildida, soigne-moi la dent, le bobo s'en va. Mais tu vois, elle ne veut pas. Mais j'y pense, ma cousine Mildred est en dernière année de magie dentaire. Je pourrais essayer de la contacter. Oh, sauf qu'on ne s'est pas parlé depuis des années. En fait, j'envisageais moi aussi une carrière dans les carottes. Mais bon, la vie, tu sais... Bon, je sais ce qu'il me reste à faire. J'emmène papa chez le dentiste. Après ce qu'il a vécu avec son cousin quand il était petit, si tu veux mon avis, c'est pas gagné d'avance. T'inquiète pas, maman. Tout ira bien. Je vais dire qu'on lui a offert un soin du visage. Comme ça, il ne se méfiera pas. Attends-moi dehors, je reviens. C'est bon, tu peux entrer. C'est quoi un soin du visage? Tu crois que ça va me faire du bien? C'est génial, c'est super relaxant. Tu vas complètement oublier ta carotte. Ma carotte? Oh. Pense à la chose la plus relaxante que tu aies jamais faite. Oh, la fois où je me suis baigné dans un marécage. Eh ben c'est pareil. Bien. Eh ben je repasse te prendre dans 1 heure. Au revoir. Entrez, entrez.
Vous allez vous asseoir pendant que je mets un peu de musique pour créer une ambiance détendue. Et le marécage où il est? Hein? Vous voulez aller aux toilettes? Non, 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 c'est juste que mon fils avait dit que ce serait relaxant. Oui, oui, c'est très relaxant. Et maintenant, le monsieur s'allonge et il se détend. Fizaldifib, Fizaldifou. J'ai besoin d'un messager et tout de suite. Ah, voilà. Rougeau, peux-tu aller dire à ma cousine Mildred que Grégor a des problèmes de dents et qu'on a besoin d'elle le plus vite possible? Il y en a qui pourraient faire l'effort de soigner un poil leur look. Ces journées portes ouvertes, les coupes et les colorations sont gratuites. Non, ma coiffure est cool, non? Tu trouves ça cool? Sans rire. D'accord, vous avez bien dit gratuit, hein? C'est parfait, Rougeau, merci. Je vais faire chauffer l'eau pour le thé. Très bien. Il ferme les yeux et il ouvre bien grand la bouche. Eh bien, mon ami, que vous avez de grandes dents. Détendez-vous, je pose un écarteur. Allons, il reste calme, sinon c'est toute la bouche que je vais lui endormir. Ah, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Relaxez-vous. Je vous assure que vous n'avez aucune raison d'être aussi tendu. Salut, où est le patient? Vous trouvez ça malin, ce que vous venez de faire, là? Vous nous avez enfermés. Il n'y a pas de quoi vous mettre dans un état pareil. Bien, bien, bien. Vous voulez une sucette? Ou peut-être un bonbon. N'approfitez pas! Relax, je suis tout comme un agneau. D'accord, vous avez parfaitement raison. Les bonbons, c'est très mauvais pour les dents. Une pomme, alors? Ah non, non, les pommes, c'est acide. Bon, alors pas non plus. Une poire, un kiwi. Dites-moi, ce qui vous ferait plaisir, une carotte. Allez-vous-en! D'accord, on oublie les carottes. Mais attendez, qu'est-ce que vous faites? Je
ne pouvez quand même pas arriver habillé en fée des dents, t'es pas d'accord? Les fées des dents ne sont pas censées se promener en plein jour, non? Tandis qu'un lapin rose, si. Personne ne va faire attention à un lapin alors que Mardi Gras c'est dans plus de 6 mois. Et puis ça me fait un joli postérieur. La mèche, là. Excusez-moi, combien de temps? Non, parce que j'ai rendez-vous. Daou. Docteur, j'ai de nouveau besoin de vos services. Je pense que mes dents pourraient être encore bien plus blanches. Oh non! Ayez-vous l'intention de vous faire du mal. Ça ira, j'ai dit que j'avais un rendez-vous. Non! Merci. Au revoir. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Je suis trop jeune pour mourir et je suis beaucoup trop célèbre. Tenez, tenez. Oh. Ma carte de crédit VIP, prenez-la, je vous la donne. Ma boucle d'oreille en or massif, 300 carats, c'est cadeau. Un autographe? Ma maison, vous voulez ma maison? Ou alors ma grand-mère? Je vous donne ma grand-mère, elle est très gentille. Franchement, c'est de très bon cœur. C'est oui. Ça ne fait rien, relax. Vous venez d'Ouzbékistan, vous êtes ouzbek, c'est ça? Y a-t-il une petite chance que vous ne me massacriez pas? Ne fais tuer personne. Ok, alors je t'explique le plan. Tu t'arranges pour attraper l'ogre, ça veut dire ton mari, et moi je m'occupe de la dent. J'espère que ça ne va pas lui faire mal. Bien sûr que non, ce sera aussi indolore qu'une caresse de queue de lapin. S'il te plaît, Mildred. Oui? Mes enfants me font les gros yeux chaque fois qu'ils me surprennent à voler dans le monde réel. On pourrait peut-être marcher? Marseille? Oh, mais bien entendu, il faut faire comme tout le monde. C'est pas gagné. Au secours! Aidez-moi! Oh, c'est un pur miracle! Vous êtes un de ces super garçons tortues mutants et vous venez pour me sauver! Quelle tortue? Non, je suis Tom. Hey, mais vous êtes Dean Prince, le type dont ma grande sœur est reine dingue. Ouais, c'est normal. Toutes les grandes sœurs sont folles de moi. Et qu'est-ce que vous faites là? Oh, c'est mon sourire. Je le trouve pas assez éclatant. Regarde. C'est important le sourire pour un footballeur? Super important, surtout à mon niveau. Et qu'est-ce que vous faites caché sous la table?
On est enfermé avec un vrai malade mental. Un fou, là? Affreux. Il a déjà tué le dentiste et probablement une douzaine de clients et ça va être notre tour. Oh non! Papa était là tout à l'heure! Alors le monstre a dû la voir. Je vais voir ce qui se passe! Non! Reste avec moi. Ne me laisse pas tout seul. Tu ne voudrais pas être sa prochaine victime. Je vais peut-être réfléchir 5 minutes avant d'y aller. Je pourrais aller l'affronter seul, mais le problème, tu vois, c'est mes mains. Elles sont assurées pour 1 million et mes pieds pour 4. Et la fossette sur mon menton, c'est 10 millions. Sans blague! Et à quoi il ressemble, ce fou sanguinaire? Il mesure 3 mètres. Il est étranger dans le genre ouzbek. On comprend pas un mot de ce qu'il raconte. Et physiquement, il est incroyablement moche. C'est simple, on dirait presque, je sais pas, un ogre. Un ogre? Mais c'est pas vrai, je rêve! Oh, arrête, tu vas te faire massacrer. Et moi, je veux rester tout seul. Papa! Qu'est-ce que tu as fait au dentiste? Hein? Oh non! Et il est où ton ogre? Cher Goldie, je resterai toujours ton digne prince d'amour. Et il est où la dent? Je crois bien que tout ça, c'est ma faute. Bien joué, petit. Et on te laisse entrer à l'école avec cette coupe. Oh, ma libellule, tu es là. Avec ça, ce mois-ci, je suis sûre de pulvériser mon record. Voilà pour vous. Les dents d'ogre, ça vaut une petite fortune ces temps-ci. Au revoir tout le monde. Bye bye. Merci. Fizzle-dida, fizzle-didou. Tout vous semble normal d'un coup. Merci beaucoup, Doc. C'est bon, Dean, vous pouvez sortir. Le monstre est parti. Oh, c'est fantastique. Tu es mon héros, tu m'as sauvé la vie, petit bonhomme. J'aurais pu m'en sortir tout seul, évidemment, mais tu comprends, avec cette sacrée assurance pour mes dents et tout. Bah ouais, c'était pas facile. Dis-moi, tu dis rien pour la cachette, hein, les gens pourraient s'imaginer des choses. Ouais, je comprends, faudrait pas qu'il croie que vous avez eu peur. Hé, c'est à vous ce mot? On pourrait peut-être organiser une sortie avec ta sœur, ça te va? Je lui signerai 2-3 autographes perso. Bien sûr. Et il y a une autre petite bricole que vous pourriez peut-être faire pour moi. Eh bien, c'est un look très audacieux que vous nous présentez aujourd'hui. C'est vrai, vous savez, j'ai rencontré récemment ce garçon génial, un type vraiment fantastique, et il était tellement cool que je me suis dit qu'il fallait que j'adopte son look. Spéciale dédicace pour toi, Tom.
Cindy? Désolé, mais il y a toujours des hordes de fans en délire qui me poursuivent partout, nuit et jour. Faut faire avec. Ça, c'est étonnant. Elles n'ont pas dû me voir. Je ne suis pas inquiète, mais nous vous connaissons à peine. Je vais vous accompagner pour cette fois. Tante Férocia fera ça très bien. Attends, Tantine. Tom traverse le terrain, il esquive deux adversaires, il arme son tir. Et il marque. La foule en délire l'applaudit debout. Papa, tu devineras jamais. Ils organisent un tournoi de basket à l'école à 2 contre 2. Et tu sais quoi? Chaque équipe doit être composée d'un élève et de son père. Un père et son fils? C'est ça. On pourrait participer tous les deux. Toi, t'es grand et moi, je suis rapide. Et si on est bon, je peux même être sélectionné dans l'équipe de l'école. C'est une excellente idée, fiston. Tu nous imagines, toi et moi faisant équipe. Ils peuvent s'accrocher les autres. On sera imbattables au basket. À nous la victoire. Mais c'est quoi le basket? Papa, il y a un ballon, il y a un panier, et il faut lancer le ballon dans le panier. Oh, je vois, le basket, ça ressemble au lancer d'elfe à part le ballon et le panier. C'est quoi le lancer d'elfe? Facile, tu prends un elfe. Après, tu choisis un trou, de préférence le plus loin possible. Et tu lances l'elfe. L'elfe vole dans les airs et atterrit dans le trou. Puis il revient en courant et tu passes au trou suivant. Papa et moi, on a été champions père et fils du monde féerique 3 siècles d'affilée. Mais ça a rien à voir avec le basketball. Et on va être champions, mon garçon et moi, comme on l'a été mon papa et moi à l'époque. Le prochain match va opposer Tom et son père Grégor à Victor et son père Bob. Tu es sûr d'avoir compris les règles du basket, hein, papa? Aucun problème, fiston. Alors, vous êtes prêts à perdre? Passe la balle, papa, vas-y, passe-la, je suis par ici, envoie. Passe-la. Attrape, papa, à toi. Le panier, papa, shoot, vite. La balle est bien plus petite qu'un elfe, même roulé en boule. Allez, je peux y arriver. Imagine que c'est un elfe, Grégor. Imagine que c'est un elfe. Papa! C'est pas le moment, fiston. Tu vois pas que je me concentre? Regarde un peu ce que j'ai trouvé. Je crois que c'est le premier numéro jamais sorti des aventures de Super Dur à cuire. Salut Jojo, ça va? Super, j'adore les bandes dessinées. C'est vrai? C'est qui votre super-héros préféré? Oh, tu sais, c'est Super Ogreman, j'adore. Super Ogreman? Ouais, il est énorme, il est poilu et il est rapide comme l'éclair. Oh, oups.
Oh, ne t'inquiète pas, je vais aller le récupérer. Dès que t'es là, c'est la catastrophe. Alors ne te mêle pas de mes affaires. Fais un effort, mon Tom, il faut que tu manges quelque chose. Pourquoi faire? De toute façon, je grandirai jamais. Et je ferai jamais partie de l'équipe de basket. Eh bien, moi, j'ai trouvé que t'étais un champion, mon fils. Je suis le champion du ridicule d'avoir été balancé dans le panier. Et de montrer mon caleçon à toute l'école. Et puis c'est quoi ce truc débile du lancer d'elfe? C'est le jeu le plus bête jamais inventé. Moi, je trouve tout ça plutôt marrant. Écoute, Tom, moi je suis sûr que même les plus grands basketteurs ont un jour... Je ne veux plus jamais que tu m'adresses la parole. Je ne l'ai jamais vu se mettre dans un tel état. Tout ça, c'est de ma faute. Pourquoi est-ce que j'ai pas réfléchi à ce que je faisais? Pourquoi? Pourquoi je peux pas avoir une famille comme tout le monde? Un père de taille normale qui ne me fiche pas la honte en public et une mère normale qui ne vole pas et un animal normal. Hey! Être en colère ne t'autorise pas à préférer n'importe quelle ineptie comme me comparer à un vulgaire animal de compagnie. Qu'est-ce que je peux faire, ma libellule? Mon propre fils me déteste. Voyons, Grégor, Tom ne te déteste pas. Il a juste été un peu déçu. Mon père, c'était comme mon meilleur ami. On faisait tout ensemble. Pourquoi j'arrive pas à faire pareil avec Tom? Ton père était un ogre comme toi, mais Tom ne l'est pas. Ça fait toute la différence. Tu n'avais pas la moindre idée de ce que c'était que le basketball. Essaie de lui montrer que tu t'intéresses aux mêmes choses que lui. Hein? Baguette magique exauce mon vœu qui est d'être un petit garçon de la taille de mon fiston. Salut la crevette. Alors, il est de quelle couleur ton caleçon aujourd'hui? Arrête! Hé, rends-moi mon sac! Aïe! Vas-y, il est là. Pas de problème, je vais le chercher. Je suis comme qui dirait un champion à ce genre de jeu. Ah, mais c'est quoi ce naze? Salut Tom, à quoi vous jouez? Et voilà le travail, Tom. Et toi, dis à ça. T'es un pote de Tom. Ils ont l'air drôlement sympathiques, ces deux-là. Oh ouais. Mais comment tu connais mon nom? Coup de chance. Moi, c'est Greg... je veux dire... Reggie. J'ai l'impression de t'avoir déjà vu. On s'est pas rencontrés une fois? Oh, non, je crois pas. Je viens à peine d'emménager dans cette nouvelle... je veux dire, dans ce nouveau quartier. Et avant, j'habitais très très loin, dans un autre pays, même. C'est vrai? Moi aussi, avant, j'habitais un autre pays, très très loin d'ici. Waouh! T'as vu comme ils ont détalé? Ils s'entraînaient pour battre un record de vitesse. Oh, waouh! Il faut que je rentre! On pourrait peut-être se revoir demain, d'accord? Cool! Grégor, ben où étais-tu? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Oh, tu sais, rien de particulier. Une petite balade et puis retour à la maison.
Tu bois dans une tasse vide et à l'envers, Grégor. Oh. Hé, maman, je me suis fait un nouveau copain aujourd'hui. Il s'appelle Reggie et il est super sympa. C'est vrai? C'est génial que tu le trouves cool. Et je suis content pour toi, mon garçon. Salut Tom, qu'est-ce que tu dirais d'aller se promener cet après-midi? Oh, et regarde, j'ai réparé mon numéro de super dur à cuire. Il est comme neuf. Désolé Jojo, mais je peux pas, je dois sortir avec Reggie. Reggie? Allez, salut, on se voit plus tard. Hé Tom, si on essayait celui-là, hein? Laisse tomber, Reggie, c'est bon pour les bébés. Viens là, ils viennent de recevoir Ultimate Dragon Fight 5. Mais puisque je vous dis que c'est pas moi qui l'ai cassé. À demain, Reggie. À demain, mon copain. Eh ben, si tu veux mon avis, super dur à cuire, ce Reggie cache quelque chose. Salut Jojo, si tu veux voir Tom, il est pas encore là. Non, en fait, j'aurais voulu parler à Reggie. Jamais entendu parler. Mais je croyais qu'il habitait chez vous. Ouais, si tu crois tout ce que dit Tom, t'es mal parti. Salut Jojo. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Merci de m'avoir raconté des histoires, Tom. Je croyais que t'étais mon ami. Et après, on a testé la dernière version de Dragon Fight. Des dragons? Ça doit être très amusant. Et toi, Grégor, tu as fait quoi? Tu as encore disparu toute la journée. Grégor? Grégor! Toi, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, comme d'habitude, une petite balade. Vraiment? Alors, Tom, tu nous le présentes quand, ton nouveau super pote Reggie? Ben, je sais pas. Ah ouais? Et si en fait Super Reggie n'existait pas? Et si Tom s'était inventé un ami imaginaire? Waouh! Reggie n'a rien d'imaginaire. Oh, tu sais, à ton âge, avoir un ami imaginaire est on ne peut plus normal. Reggie n'est pas imaginaire, il est réel, aussi réel que cette serviette en papier ou cette fourchette. Tu connais Reggie, papa? Non, oui, je reprendrai bien les pommes de terre. Dis-moi, Reggie, il est comment ton père? Oh, mon père, il est super, on s'amuse bien ensemble, on joue à des jeux comme Chatouille de Gobelins. On fait des grandes parties de cache-cache. Et toi, dis-moi, il est comment ton père, Tom? Sympa, mais bizarre. Il y a des fois, à cause de lui, j'ai trop la honte. Il est bizarre, il te fait honte? Hier, il a dit qu'il te connaissait, c'est vrai? Oui, c'est un ami d'un ami qui connaissait un marin qui était marié à mon cousin qui avait un chien avec une queue bizarre. Hé, Tom, tu veux jouer avec nous? Si ça te dit, tu peux faire le ballon. On fait ton malin! C'est ton caleçon qu'on pourrait bien admirer la prochaine fois. Oh, qu'est-ce que j'ai peur.
C'est ça, rigolez, profitez-en. Vous rigolerez beaucoup moins quand on vous aura écrasé au basket demain. Sur ce terrain à midi. Un basket contre eux? Bonne rigolade en vue. Non mais t'es fou ou quoi? On n'a aucune chance, ils sont bien plus forts que nous. Et moi je dis qu'on peut les battre avec un peu d'entraînement. Hey, finalement, on a peut-être une chance, hein? Ouais, on va leur coller la pâtée, fiston. Hein? Non, je voulais dire mon pote. Je vais faire un tour, papa, tout à l'heure. D'accord, chérie. Oh non, c'est pas vrai, où elle est passée? Ce serait pas ça que tu cherches? Quoi? Non, pas du tout. S'il te plaît, laisse-moi l'utiliser une dernière fois et après c'est fini, je te le jure. Mais d'habitude, tu ne cesses de dire qu'il ne faut pas s'en servir. Oui, mais si tu savais pourquoi j'en ai besoin, je t'assure que tu serais fier de moi, ma libellule. Prête-la-moi, je vais te montrer. Baguette exauce mon vœu d'être un petit garçon de la taille de mon fiston. Tu vois, je suis un gamin trop sympa. Et Tom et moi, on est copains. Oh, c'est donc toi, Reggie? Mais Grégor, c'est une affreuse tromperie. Mais quand on est ensemble, on s'amuse tellement bien. Quand je redeviens petit, Tom et moi, on aime les mêmes choses, y a aucun problème. Je veux rester un enfant toute ma vie, je veux plus jamais être adulte. Voyons, Grégor, tu sais bien que les sorts de jeunesse sont très durs à contrôler. Tu pourrais te retransformer à n'importe quel moment. Il faut que j'y aille. Cette fois-ci, je ne laisserai pas tomber Tom. Allez, Reggie, arrive. Et où il est passé? Aïe. On dirait que t'as un problème. T'as personne à qui passer la balle, hein? Si, il y a quelqu'un. Excuse-moi pour le retard, j'ai eu un petit problème de famille. Bon, assez bavardé, c'est parti. Envoie-moi le ballon. Bien joué, Reggie. Ouais. On est les On meilleurs. va leur donner une leçon. Oh non. Reggie? Reggie? Papa? Je suis désolé, fiston, mais j'allais te le dire de toute façon. J'ai utilisé la baguette pour me rajeunir un petit peu. Et t'as fait ça pour m'espionner? Non, j'avais juste envie qu'on soit amis, toi et moi, c'est tout, je te promets. Hé, la famille naze, vous voulez perdre le match sur le terrain ou vous préférez vous dégonfler? Personne ne traite mon fils de naze ou de dégonflé. Allez, viens, Tom. Oh, mais revoilà le gros. Je sens qu'on va encore bien se marrer. Tom, je t'assure qu'on peut les battre. Je suis devenu vraiment bon à ce jeu. J'ai pas envie de jouer avec un tricheur. Eh, tu veux le ballon? Viens le chercher, gros lard. Tu ferais mieux
laisser tomber. Tout ce que tu arrives à faire, c'est te rendre de plus en plus ridicule. Et moi, je dis qu'un père n'est jamais ridicule quand il défend l'honneur de son fils. Décidément, le gros, t'es encore plus naze que ton naze de fils. Mon père n'est pas un naze, t'as compris? Eh papa, ça te dirait une partie de lancer d'elfe? Je suis prêt papa, c'est quand tu veux. Ça compte pas, vous avez pas le droit. Ah ouais? Dis plutôt que t'as peur de perdre. Nous aussi, on peut le faire, hein? Quand j'y pense, c'était complètement fou de te transformer en petit garçon pour qu'on passe du temps ensemble. Et peut-être que dorénavant, je n'aurais pas à utiliser des moyens aussi extrêmes. Jean-Jean! Ne vous approchez pas de mes bandes dessinées. Mais non, ne t'inquiète pas, je vais vous laisser vous amuser tous les deux entre vrais jeunes. Et qu'est-ce que tu dirais d'aller te balader? T'as pas rendez-vous avec ton nouveau copain Reggie? Eh non, Jojo, on ne verra plus Reggie, il a déménagé. À tout à l'heure, papa! J'ai des nouvelles bandes dessinées et des nouveaux jeux. On va essayer Super Dragon Fight. Oh, mon chéri, tu n'imagines pas comme je suis contente que tu sois redevenu toi-même. Eh oui, comme d'habitude, c'est toi qui avais raison, ma libellule. N'empêche, être jeune de nouveau, ça a été une sacrée expérience. J'ai appris des tas de trucs amusants. Je te montre. Regarde ça. T'as vu? Oui, bravo, c'était très bien. Je vais chercher tes pantoufles maintenant. Hein?